Sur le papier, cette troisième étape entre Rosporden et Brandivy semblait destinée aux baroudeurs. Ils seront d'ailleurs 4 à jouer les filles de l'air, sous l'impulsion du néo-zélandais James Fouché d'Ossard 53, Aurélien Lelay de l'équipe Côte d'Armor Marie Morin est là, Benjamin Lab du team Unante Atlantique également. Le briochin Théo Cotard s'est mêlé à la bataille avec l'espoir de faire briller sur ses terres sa formation de Locminé. C'est vrai qu'on avait à peu près 2 minutes en entrant sur le circuit. Je ne savais pas trop les forces qui nous restaient. Donc non, j'ai pas forcément cru, mais bon après voilà, comme on disait, on pouvait perdre 30 secondes par tour. On a perdu 1 minute sur le premier, donc c'était fini à partir de là. Car derrière, eh bien, l'équipe Arkea a réagi. Il y a des bonifications à glaner qui pourraient rebattre les cartes du classement général. Une donnée qui semble avoir échappé à la jeune réserve de l'équipe AG2R, curieusement persuadée à l'arrivée d'avoir préservé le maillot de son leader. Ouais, carrément, nous si la victoire d'étape s'échappait, on s'en foutait un peu. On gardait le maillot sur les épaules, c'était un peu l'objectif du jour. Et donc si l'échappée allait au bout, quoi. Après les Landes de Lanvaux, le circuit final va faire office de juge de paix. Les fuyards sont repris. L'Écossais Stuart Belfour va tenter un barou d'honneur imité par le Morbihanais Julian Nino, très en jambes. Mais le peloton des favoris aura le dernier mot. Dans le dernier faux plat conduisant vers la ligne, l'Espagnol Oscar Pellegrini Ferrandis va s'imposer en puncher. Derrière lui, les hommes forts du général se partagent les places d'honneur avec des bonifications qui permettent ce soir à Thibaut Ferras, 3e aujourd'hui, de prendre la tête du classement général. Ouais, l'objectif c'était de gagner l'étape. Moi, ça s'est pas passé loin, j'avais dit aux gars que je me sentais vraiment bien. Petite frayeur quand j'ai eu un problème de vélo juste avant le circuit. J'ai dû changer de vélo, il y a eu un petit peu de panique. Et puis il y a eu la guerre un petit peu sur le circuit, ça a fait mes affaires. À compter de ce soir, l'équipe BNB Hotel KTM a désormais le poids de la course sur les épaules, un exercice qui lui avait souri en 2019 avec la victoire finale de Lorenzo Manzin.